Bienvenue à la vie comblée. C'est toujours un privilège de se retrouver dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Jésus ce matin? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Notre Dieu est fidèle. Alors savourons la présence de Dieu ce matin. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous sommes tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci pour le nom de Jésus ce matin. Merci Seigneur pour le nom de Jésus que tu nous as donné encore ce matin.
Seigneur, nous venons élever ce nom, le nom de notre victoire, le nom de notre paix, le nom qui nous donne la force, le nom de la vie, le nom de notre paix, c'est le nom de Jésus. Nous nous réunissons au nom de Jésus. Ce matin, nous élevons nos voix au nom de Jésus. Nous avançons et prenons des territoires dans le nom de Jésus, parce que notre Jésus est vivant. Alléluia. Parce que dans le nom de Jésus, tu ouvres les yeux de nos cœurs. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous verrons Jésus. Parce qu'aujourd'hui, éternel mon Dieu, nous sommes venus pour le voir. Nous sommes venus pour voir Jésus. Et tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous voyions Jésus. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Chantons-le ensemble, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire.
gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin en ce lieu. Alors que nous sommes rassemblés, éternel mon Dieu, autour du nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous le privilège, éternel mon Dieu, de voir ta gloire. Accorde-nous, éternel mon Dieu, le privilège de nous avancer, de nous approcher de toi, éternel mon Dieu. Seigneur, c'est ce que nos cœurs désirent, c'est ce que nos cœurs, éternel mon Dieu, ce après quoi nos cœurs soupirent. Te voir, éternel mon Dieu, ce matin. Te voir ce matin. Alors que nous avons quitté nos maisons, éternel mon Dieu, ce n'est pas pour rencontrer un homme que nous sommes venus. C'est pour rencontrer celui qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là, éternel mon Dieu, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Nous sommes là pour toi, éternel mon Dieu. Fais-nous voir ta gloire ce matin. Permets-nous d'entrer, éternel mon Dieu, dans ta gloire. Permets-nous, éternel mon Dieu, de te rencontrer encore ce matin. C'est le vœu de nos cœurs, éternel mon Dieu. Viens rencontrer la soif du cœur de quelqu'un ce matin. Viens rencontrer le cœur, éternel mon Dieu, de quelqu'un ce matin. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur, je t'en supplie. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. C'est ce que je veux, Seigneur. Te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Est-ce qu'on peut chanter ça encore tous ensemble, s'il vous plaît? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Une dernière fois ensemble, s'il vous plaît. Les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous ce matin. Merci, éternel, mon Dieu, pour l'accès que tu nous donnes à ta présence, pour voir ta majesté, pour voir, éternel, combien tu es grand et merveilleux. Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu beau. Il est magnifique dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il touche. Il est merveilleux, il est grand. Et ce matin, c'est de lui dont nous nous approchons ce matin encore. Gloire à toi, Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand et
Éternel puissant, Roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, Roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Alléluia.
He
Là est la liberté. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur ne vient jamais avec les mains vides. Le Saint-Esprit Amen. est là. Il est celui qui guérit, celui qui conduit, celui qui pourvoit, celui qui protège, celui qui veille sur nous. Alors que ce matin ne soit pas un autre simple exercice religieux. Amen. Une simple journée dans notre routine, mais une journée où est-ce qu'on réalise que aujourd'hui est le jour que Dieu a créé. Aujourd'hui est le jour que Dieu a créé. Aujourd'hui est une journée de plus que le Seigneur vous donne. Aujourd'hui est une journée de plus, amen, où est-ce que le Seigneur vous donne non seulement de respirer, amen, mais bien plus que ça, de porter sa présence, de porter son Saint-Esprit en vous, amen, et d'être transformé. Alors on va le dire ce matin, oui, le Saint-Esprit est là. Et alors que le Saint-Esprit est là, il est là pas simplement comme passager, amen. Il n'est pas un simple voyageur. Le Saint-Esprit est là pour être à l'œuvre. Le Saint-Esprit est là pour changer les choses dans nos vies. Le Saint-Esprit est là pour transformer les choses dans nos vies. Le Seigneur Jésus, avant de quitter cette terre, a dit à ses disciples, il vous est avantageux, amen. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas envoyer ce que le Père a promis. Et ce que le Père a promis, c'est son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même, qui est là parmi nous ce matin, qui est là en nous. On va simplement l'honorer, sa présence ce matin. Et lui laisser la liberté d'agir parmi nous. La liberté d'agir en nous. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde et ton pardon. Merci parce que ce que tu nous donnes est un don gratuit, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut recevoir tout, Seigneur, tout ce que tu as pour nous. Seigneur, nos cœurs, on a chanté tout à l'heure, ouvre les yeux de mon cœur. Ce matin, non seulement nos oreilles sont ouvertes et attentives, Seigneur, mais nos cœurs également.
Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont réceptifs, Seigneur, à ta présence. Nos cœurs sont réceptifs, Seigneur, à ton action, à ton agissement, ce que tu désires faire dans nos vies. Seigneur, on déclare que la parole qui va être semée ce matin tombe dans la bonne terre. Alléluia. Oh, que cette parole porte du fruit, que ce ne soit pas une parole qui entre par une oreille et qui sort par l'autre, Seigneur, que ce ne soit pas un message, une parole infructueuse, Seigneur, mais au contraire, alléluia, que toi-même tu déverses dans le cœur de chacun ce dont ils ont besoin. Donc, merci, Seigneur, que tu divises la parole, Seigneur, ce matin en autant de personnes ici présentes, en autant de circonstances et de situations qui ont besoin pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire seulement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place, vous asseoir dans la présence de Dieu. On peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louange ce matin. Merci, comme toujours, de nous permettre d'entrer dans la présence, de nous permettre de préparer nos cœurs à ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Puis justement, mais avant d'aller plus loin, je veux commencer avec les politesses et prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Peut-être pour la première fois, vous vous joignez à nous, que ce soit ici sur place ou même en ligne. Donc, on veut se joindre à vous, oui, toute l'Église, pour vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes ici, vous avez peut-être reçu ce qu'on appelle une petite pochette de bienvenue. On vous invite, si vous voulez bien, à remplir une carte à l'intérieur, donc la carte connexion, qui va nous aider justement à entrer en contact avec vous, que vous avez des questions, requêtes de prière, besoins, etc. Bref, vous pouvez remplir cette carte-là puis la déposer soit juste ici à la sortie, dans le panier, ou même à la table d'accueil, la table même où vous avez reçu cette pochette. Ou si vous êtes à la maison, eh bien, vous pouvez nous écrire également directement sur notre site, sur notre page Facebook. Donc, on est là, ça va être un plaisir de vous servir. Donc, avant d'aller plus loin au niveau des annonces, non, je veux que les enfants soient là pour regarder ça. Parce que samedi dernier, donc pas hier, mais la semaine dernière, il y a eu la remise des sacs d'école, donc la fin, la culmination, si on peut dire, de ce projet-là, en route vers l'école. Donc, on a quelques photos, là, vous pouvez les défiler pendant que je parle. Donc, on parle de quoi? On parle de 174, n'est-ce pas? 174 enfants de la région de Drummondville d'âge primaire qui ont été bénis avec des sacs d'école, non seulement les sacs neufs, mais avec tout le matériel scolaire également neuf. Donc, ici, on voit là tous les ouvriers, toutes les personnes qui ont été à l'œuvre, parce que vous pouvez peut-être vous imaginer, mais si vous pouvez vous l'imaginer, vous n'avez aucune idée de tout ce que ça demande comme préparation, planification. C'est un énorme projet, mais qui aussi porte d'énormes dividendes, d'énormes fruits. Il y a eu plusieurs bons mots, plusieurs bonnes paroles, justement, par rapport parce qu'on est allé livrer certains sacs dans des établissements scolaires, dans les écoles. Donc, beaucoup de gratitude et de merci de plusieurs directions d'écoles, plusieurs organismes aussi communautaires dans la ville de Drummondville. Donc ça, c'est les photos de la fête. On a eu une belle journée ensoleillée. Là, plusieurs enfants sont venus chercher directement leurs effets scolaires sur place. Donc pour beaucoup, hein, il y a des choses des fois comme ça que peut-être certains d'entre nous prenons pour acquis. OK? Mais pour beaucoup de ces enfants, de ces familles-là, c'était pas un luxe. OK? C'était quelque chose qui est venu vraiment les aider énormément. Je me rappellerai toujours des parents qui viennent. Il y a les larmes qui sont là parce que tu ressens vraiment qu'ils sont dans ce besoin-là. Et ça, mais c'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous. Plusieurs d'entre vous avaient contribué financièrement avec votre temps aussi. Donc, j'aimerais dire un gros merci à tout le monde ayant contribué à cela. C'est le genre de choses qu'on veut faire en tant qu'Église, surtout dans les saisons qu'on est en train de vivre en tant que société. Le coût du sac d'école a augmenté. Ok, je peux vous dire ça. Il a fallu revoir notre budget, mais je pense que c'est comme ça, hein, pour tout le monde, pour beaucoup de choses. Et c'est encore plus apprécié, ce genre
ce genre de choses-là. Et j'aimerais surtout vous avez aidé de près ou de loin avec ce projet-là. J'aimerais que vous leviez, OK? Et qu'on donne une bonne main d'applaudissement à tous ceux et celles qui ont aidé au projet, c'est-à-dire qui sont allés remplir des sacs, qui sont allés prendre des commandes, qui sont allés acheter des trucs, qui sont allés, oui, tu en fais partie, Julie, lève-toi, tout ça, qui ont été là. Donc, je sais qu'il y a des gens que, écoute, et c'est ça, et c'est ça que j'aime. Il faut les nommer, hein, les gens, parce qu'ils ne cherchent pas nécessairement la gloire. Les gens ne veulent pas se lever, les gens ne veulent pas qu'on les applaudisse, mais on applaudit l'œuvre du Seigneur à travers vous, on applaudit votre obéissance, OK? Et on veut vous dire merci parce que ce genre de projet-là n'est pas possible sans la participation d'entre vous tous. Si on le fait nous-mêmes, c'est possible. Mais je pense que ma femme ne dort pas pendant. Donc, bref, juste pour dire merci. Et sur ces belles paroles, on va laisser partir les enfants. Donc, les enfants, vous pouvez aller rejoindre vos moniteurs, monitrices pour les classes. Donc, s'ils ont l'âge, les moniteurs les attendent à la sortie, peuvent aller tout simplement les rejoindre. Pour nous, quelques annonces pour la suite. Donc, on a ici à l'Église ce qu'on appelle le parcours en route, qui est tout simplement une manière de vous aider à grandir dans votre chemin avec le Seigneur, parce que notre désir est vraiment de vous aider à accomplir votre plein potentiel. On croit vraiment que chaque personne a un appel, a une destinée, a des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance et on veut vous aider là-dedans. Et si vous êtes ici, vous écoutez à la maison, vous êtes peut-être nouveau dans le Seigneur, cette marche-là, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez des questionnements, vous aimeriez partir sur des bases solides et tout ça. On a ce qu'on appelle la route 01, donc la route découvrir, où est-ce qu'on vous invite vraiment à, comme ça le dit, mais découvrir les fondements de base de la foi chrétienne qui vont vous aider vraiment à partir du bon pied. Donc, au lieu de rester là avec tous vos questionnements et d'attendre le dimanche et l'autre dimanche et l'autre dimanche et vous restez toujours avec des questions en suspens, mais on attaque vraiment certains éléments de base qu'on peut dire de la foi chrétienne. C'est totalement gratuit, évidemment, comme cours et tout ça, tout ce que vous avez besoin de faire, mais c'est encore une fois au niveau de la carte connexion, cette petite carte orange que vous allez trouver à la table ici ou même à la table d'information. Remplir la carte, inscrivez Route 01, intéressez votre nom, évidemment, comment vous rejoindre pour qu'on vous inscrive à cela. Et également, mais si vous êtes ici et que vous avez envie de contribuer à l'œuvre que le Seigneur est en train de faire à travers l'Église à vie comblée, on croit également qu'on a tous des dons et des talents qu'on est appelés à mettre au service du Seigneur. Donc, on a ce cours-là également, mais appartenir, qui, à travers ce cours-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est qu'on regarde la direction, la vision, la mission de l'Église. Qu'est-ce que nous, vraiment, ce qu'on croit en tant qu'Église à vie comblée, à quoi le Seigneur nous appelle. Et on vous lance une invitation vraiment de dire, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous voulez faire partie? Donc, on trouve ça intéressant de dire, mais on apprend aussi à vous connaître, vous apprenez à nous connaître, puis on dit, mais oui, on continue d'avancer ensemble et surtout d'œuvrer ensemble. Et il y a beaucoup d'opportunités, d'endroits où vous pouvez servir et aider. Des fois, c'est facile de regarder, puis on voit des gens un peu partout, puis on se dit, wow, c'est bon, c'est correct, tous les besoins sont comblés. Mais non, il y a une place pour vous. Amen. Et même si tous les postes sont comblés, mais il y a toujours de la place, que ce soit au niveau de l'accueil, de l'hospitalité, que ce soit au niveau du montage, démontage, prière, au niveau des classes pour les enfants, etc. Donc, comme je dis, il y a une place pour vous. Remplissez encore une fois, c'est ça le plus simple, carte connexion. Puis, ça va nous faire un plaisir vraiment de communiquer avec vous. Donc, ensuite, dernière annonce, si vous êtes intéressé à contribuer, évidemment, maintenant de manière monétaire, financière, que ce soit avec vos dîmes, et vos offrandes, c'est très simple. Vous pouvez aller sur notre site Internet, donc l'onglet « Faire un don ». Puis à partir de ce moment-là, vous suivez tout simplement
les informations, c'est assez simple et clairement inscrit. Ou sinon, vous prenez une enveloppe ici sur place, à la table, là, à la sortie. Puis sur l'enveloppe, là, il y a les différentes indications, différents endroits où vous pouvez contribuer. Et sur l'enveloppe, vous allez voir maintenant sur les nouvelles enveloppes aussi, vous pouvez directement contribuer pour notre ministère Nation 180, Nation 180. Donc, vraiment, ce ministère-là qui a vraiment pour but de faire un impact dans les nations de la francophonie. Et Pasteur Ken et Pasteur Tanya Taylor sont en train de faire ça justement là, en ce moment, à Kinshasa. On les salue, justement, peut-être qu'ils nous regardent en direct. On les salue, on prie pour eux. Et tout ce qui est ramassé pour Nation 180 va directement pour contribuer à l'œuvre qui est faite dans la francophonie, que ce soit en Afrique, en Haïti, etc. Donc, voilà pour les annonces. Amen. C'était un peu long, mais c'était important. Donc, est-ce que vous êtes prêts maintenant à recevoir la parole? Oui? Pas plus que ça? Oui? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Amen, amen. Ça tombe bien, peu importe, on dit prêt, pas prêt, j'y vais. Vous connaissez ça? Et je vais introduire aujourd'hui en commençant avec un verset qu'on retrouve en 1 Corinthiens au chapitre 2, un passage, 1 Corinthiens chapitre 2, verset. On va lire ensemble les versets 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui écrit, et qui nous dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, verset 3, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Amen. « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et aujourd'hui, je vais débuter une nouvelle série selon la direction de l'Esprit. Combien de semaines ça va prendre, on verra. Intitulée « Dunamis », la puissance d'une vie transformée. Dunamis, la puissance d'une vie transformée. Quand je parle de cette transformation, pour introduire ce que je vais vous amener aujourd'hui, je vous amène avec moi un peu plus d'une quinzaine d'années en arrière. Quinzaine d'années en arrière, j'étais en stage universitaire dans un centre de conditionnement physique. Et alors que j'étais en stage dans ce centre-là, il y avait ce qu'on peut appeler une promotion, un programme spécial qui était lancé à ce moment-là, qui s'intitulait « Transforme ». Le programme Transforme, le concept était simple. Tu avais 90 jours pour transformer ton corps. 90 jours avec l'aide d'un entraîneur personnel pour transformer littéralement ton corps, ta santé physique, etc. Donc, c'est simple, le client qui décidait de dire « Oui, moi je veux participer, m'abonner à Transforme », choisissait un entraîneur et là se pliait à cet entraînement rigoureux-là de 90 jours. Le but, c'était de dire « Prends 90 jours de ta vie pour arriver à une transformation que tu ne pourrais pas arriver autrement. » Et donc, plusieurs personnes quand même se sont inscrites à ça. C'était très intéressant. Et il y avait une campagne publicitaire également extrêmement intéressante à ce sujet-là. Et la campagne publicitaire était simple. C'était qu'ils prenaient chacun des entraîneurs dont je faisais partie. Et dans la succursale dans laquelle on était, on avait notre visage ainsi qu'un slogan qui était suspendu au plafond de la succursale. Et le slogan était simple. Le slogan, c'était quelque chose qui devait rimer
avec ton nom et qui avait un lien avec l'activité physique. Par exemple, c'était 90 jours avec Hugo, bye bye les kilos. Hein? 90 jours avec Julie et au revoir les calories. Hein? Donc, vous comprendrez que quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui rime avec Ken? N'est-ce pas? Et là, je me dis, Ken, 90 jours avec Ken, qu'est-ce qu'ils vont dire? Okay? Yes, I can. Ah, c'est bon. Mais c'était francophone. Donc, à ma grande surprise, justement, j'arrive un matin pour commencer mon quart de travail, j'arrive et je vois ma banderole suspendue au plafond du centre de conditionnement physique avec ma photo de profil comme ça, et c'est écrit « 90 jours avec Ken » et hop, la bédaine. Oh, my. Bonjour l'humilité. OK? J'ai dit d'accord. Mais au-delà de ces slogans un peu farfelus, il y a quand même eu des transformations extrêmes. Il y a quand même eu des gens qui ont réussi à endurer ce 90 jours-là d'intensité pour avoir des transformations remarquables. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que peu importe le côté exceptionnel de ces transformations, la réalité, c'est que toutes celles-ci ne restent que des transformations extérieures, physiques, et voire superficielles. OK, comprenez-moi bien. Lorsque tu prends 90 jours pour changer ton corps, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui en bénéficient. OK? Meilleure santé, plus d'énergie, tu es plus enclin à être de bonne humeur. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas toujours fatigué. Ensuite de ça, il y a l'estime de soi qui change parce que tu aimes ce que tu vois quand tu regardes dans le miroir. Il y a toutes ces choses-là, ces facteurs-là qui sont réels et qui sont vrais. Mais à la fin de la journée, ça ne change pas nécessairement toute ta vie. À la fin de la journée, ça ne règle pas les questions qui sont là à l'intérieur de toi. À la fin de la journée, il y a 90 jours où est-ce qu'après ces 90 jours-là, tu te sens bien, tu te sens en forme, etc. Mais combien d'entre eux sont capables de continuer à préserver, après ces 90 jours, la même intensité qu'ils ont pris, ou plutôt à laquelle ils se sont soumis pendant les premiers 90 jours? Donc, ça fait ça. Ça fait ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de transformations superficielles dans notre monde. Ou est-ce que pour se sentir mieux, on se dit, hey, je peux changer l'extérieur de ma vie et probablement que l'intérieur va mieux aller. Il y a tellement de transformations superficielles, des transformations physiques. Il y a des transformations, hey, je vais m'en aller en voyage. Si je m'en vais en voyage, les choses vont beaucoup mieux. Allez, je vais m'acheter un chien, un animal. Ah, ça change une vie. Ça, c'est une belle transformation. Justement, je vais commencer à m'entraîner, me mettre en forme, même s'il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Je vais m'acheter une nouvelle maison. Je vais rénover ma maison. Des transformations superficielles, des transformations dans lesquelles tu es très, 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 très heureux le temps que ça dure. Pourquoi? Parce que le temps que ça dure, tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps de te pencher et de penser à ce qui ne va vraiment pas bien. Hein? Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que même en tant que chrétien, même en tant qu'enfant de Dieu, même dans l'Église, on peut tomber dans le piège de chercher des transformations superficielles et temporaires qui ne durent pas. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Les transformations superficielles sont éphémères. Ou plutôt, leur effet est éphémère. Ce n'est pas quelque chose qui dure. Et c'est là qu'on dit, 90 jours avec l'évangile de Luc. Amen? Et là, ça va changer ma vie. Et là, on se lance au début de l'année, normalement au mois de janvier. On part avec tout plein de résolutions. Je vais commencer avec un nouveau plan de lecture. Je vais commencer l'année avec 21 jours de jeûne. Je vais commencer là.
Est-ce que c'est bon en soi, toutes ces choses-là? Est-ce que c'est bon lire la Bible? Oui. Oui. Est-ce que c'est bon jeûner? Oui. Hein? Mais pourquoi tu le fais? Et comme ceux et celles qui font 90 jours à s'entraîner 5 jours, 6 jours par semaine et qui réussissent pendant 90 jours, mais qui ne peuvent pas tenir le rythme pendant 10 mois, 12 mois, 2 ans. Toute la forme que j'ai gagnée pendant 90 jours, je la vois juste dépérir les mois suivants. Toute la connexion que j'ai réussi à avoir avec Dieu pendant 21 jours de prière et de jeûne. Quand j'ai coché, j'ai réussi mon 21 jours, le quotidien arrive et je n'ai pas appris à entretenir une relation avec Dieu dans mon quotidien. Et tout ce que j'ai besoin, c'est des boosts, superficiels, éphémères, qui durent un temps. Mais l'apôtre Paul ici dit quoi? Il dit, « Hey, je veux que votre vie, que votre foi soit basée pas sur les mots du pasteur, que ta foi soit pas basée sur le nombre de versets que tu es capable de mémoriser, que ta foi et ton assistance à l'Église soit pas basée sur la salle, sur les lumières, sur la musique, que ta relation avec Dieu soit pas basée sur « Oh, qu'est-ce que Dieu est capable de me donner? » Non, 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 non. Que ta relation soit basée sur quoi? Soit basée sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est quoi? Parce que tu as vraiment expérimenté une relation authentique et réelle avec Dieu. Et j'ose dire ce matin que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas expérimenté une vraie relation avec Dieu. Pas une relation avec la Bible, pas une relation avec l'Église, amen. Je parle ici d'une relation avec Dieu qui fait quoi? Qui fait que peu importe s'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans de pandémie, peu importe si toutes les églises vont fermer, peu importe si on m'empêche d'aller me réunir avec des gens pour prier, il n'y a personne qui va m'enlever mon Jésus parce que mon Jésus n'est pas basé sur un bâtiment, mon Jésus n'est pas basé sur des émotions, mon Jésus n'est pas basé sur les réseaux sociaux, les médias ou peu importe, mon Jésus est basé sur quand je ferme la porte de ma chambre et que je me mets à genoux, alléluia, celui qui est mort et ressuscité pour moi est aussi vrai seul dans ma chambre que lorsque je suis avec des dizaines, des centaines de personnes. Alléluia, amen. Parce que je suis capable d'apprécier ma femme, seule avec elle dans le salon, comme sur la plage en vacances. On se comprend? Je n'ai pas besoin que ça soit juste le décor qui change. Mets-moi dans une cabane demain matin. Ça ne change rien à l'amour que j'ai pour ma femme. Amen? Et c'est dans cette direction-là d'expérimenter. Et je réalise qu'on en est là. Qu'on a une génération qui n'a jamais expérimenté la présence, la puissance de Dieu. On a une génération qui, comme Gédéon, se cache et dit tous les miracles dont nos pères nous parlent. Où est-ce qu'ils sont? Amen? Et si on dit tous les miracles dont nos pères nous ont parlé, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? C'est une foi basée sur l'intellect. C'est une foi basée sur l'intellect et Paul dit non, je ne veux pas que votre foi soit basée là-dessus. Je veux que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher les prochaines semaines. On va se pencher sur la puissance de Dieu. On va se pencher sur comment l'expérimenter, comment du moins coopérer avec cette puissance-là. Et aujourd'hui, on va déjà débuter en définissant cette puissance. Parce que je crois que l'heure est venue pour l'Église de Jésus-Christ de manifester, ou plutôt d'expérimenter la puissance de Dieu. Amen? Parce que Dieu est amour, oui. Parce que Dieu est pardon, oui. Dieu est miséricordieux, oui. Mais Dieu est aussi puissant.
Amen. Et c'est cette seule puissance-là, je vous dis, qui peut transformer nos vies. C'est seule la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui a le pouvoir de transformer nos vies. Et ma tristesse, c'est quoi? C'est de voir trop d'enfants de Dieu qui ne saisissent qu'une infime partie de cette puissance-là. Amen, c'est comme si tu as un ami qui est charpentier, menuisier, contremaître ou quoi que ce soit, qui est capable de te bâtir n'importe quoi. Et qui te dit, j'ai des mois de libre, de disponible pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et tu réfléchis, oh, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vais lui demander de refaire faire ma salle de bain, je vais lui demander de refaire faire la cuisine, ou peut-être je vais m'acheter un terrain, une nouvelle maison, puis finalement après tu lui dis, ah, tu sais quoi, j'aimerais que tu viennes m'aider à peinturer ma chambre. Quoi? Ça va me faire plaisir d'aller peinturer ta chambre. Mais tu sais que je suis capable de faire beaucoup plus. Non, c'est beau, ça fait tellement longtemps que je vais juste changer la couleur de ma chambre. Viens m'aider à peinturer ma chambre. Et parce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous aider à peinturer votre chambre. Okay? Mais cet ami-là, comme Jésus, peut faire beaucoup plus que simplement peinturer ta chambre. Et on vient à l'église et on prie, pas des mauvaises prières. Écoutez-moi bien. Seigneur, viens restaurer mon mariage. C'est une très bonne prière. Seigneur, donne-moi l'emploi que je veux. C'est une très bonne prière. Seigneur, donne-moi ceci. C'est une très bonne prière. Mais tu sais quoi? Il peut faire beaucoup plus. Parce qu'une fois que sa puissance se manifeste dans ta vie, il n'y a rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient contre cette puissance-là. Amen. Et là, je vais reculer parce que là, je suis trop... je m'en vais trop loin, là. Amen. Déjà, quand on parle de puissance, quand on parle de dynamis, okay, ce fameux mot dynamis, la puissance d'une vie transformée, bien, dynamis, c'est le mot grec, justement, qui est traduit dans la parole pour puissance, force, puissance miraculeuse. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, je pourrais me présenter devant vous en essayant de vous convaincre avec mes paroles. Je pourrais me présenter devant vous en essayant de vous convaincre avec mon éloquence de mon discours. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que je sais que la seule chose qui peut réellement transformer vos vies, c'est la puissance miraculeuse de Dieu. Et il s'adresse ici à une église qui est probablement la plus désordonnée de ce qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est l'église de Corinthe qui est en Grèce. Et une partie peut-être de cette immaturité-là de l'Église est basée sur le fait que l'Église de Corinthe est principalement composée de ce que la Bible appelle des païens. Et quand la Bible appelle des païens, ça signifie tout simplement des non-juifs. C'est-à-dire que on sait que Dieu a présenté son évangile d'abord au peuple juif. Amen? Mais qu'ensuite, il s'est révélé comme étant non seulement le Dieu des Juifs, mais le Dieu de toutes les nations. Mais le peuple juif, lui, a reçu les lois, les commandements, les exhortations, etc., et les rituels et tout ça, et eux ont grandi là-dedans. Donc, ils ont un fondement, un minimum, un passé, mais les Grecs, qui en arrivent maintenant à apprendre, à suivre les voies du Seigneur, ne connaissent absolument rien de ça, ou très peu. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tu as une église sortie du monde, qui essaie de marcher dans les choses de Dieu, mais encore beaucoup trop influencée par le monde de quel il est sorti. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est un beau portrait de l'Église d'aujourd'hui. Okay. Où est-ce qu'on vit dans une société qui a tout fait, du moins est en train de tout faire pour sortir Dieu de tout ce qui est d'abord institution officielle, gouvernementale, de sortir Dieu de la société.
Donc, on a tout un peuple, toute une Église qui n'a pas grandi, si on peut dire. Il y a toute une génération qui s'élève aujourd'hui qui n'a pas grandi dans l'Église. Il y a toute une génération qui s'élève aujourd'hui qui n'a jamais même mis un pied dans une Église. Il y a une certaine époque où tout le monde allait, du moins d'une manière religieuse, à l'Église. Tout le monde avait, du moins d'une manière religieuse, au moins entendu parler de Dieu. Tout le monde, écoute, je suis allé à un enterrement dernièrement. Écoute, la personne commence à faire le Notre Père. Tu as toutes sortes de personnes que tu te dis, c'est clair que lui va pas à l'Église, c'est clair que lui va pas à l'Église, c'est clair que lui va pas à l'Église. Mais tout d'un coup, il commence à faire le Notre Père et tout le monde dit, Notre Père qui est aux cieux. Et, tu comprends? Il y a des choses qu'on a appris. Ils sont tous capables de réciter le Notre Père. Mais on n'a pas appris à marcher dans les voies de Dieu. Donc, il y a le monde qui se mêle, il y a la chair, il y a l'Église, et là, on est confronté dans cette espèce de combat-là. Et Paul dit, dans ce combat-là, il y a des choses que je pourrais emmener. Pourquoi? Parce qu'une des raisons pour laquelle il écrit cette lettre à l'Église de Corinthe, c'est pourquoi? C'est pour justement corriger le désordre qui se passe. Il veut corriger la division, il veut corriger les murmures, il veut corriger l'impureté, l'immoralité sexuelle, il veut corriger tellement de choses qui se passent dans l'Église. Mais il leur dit, je pourrais bien me présenter devant vous et vous corriger, vous pointer du doigt, parler. Mais à un certain moment donné, pour que vos vies soient transformées, il va falloir que vous goûtiez, que vous expérimentiez la puissance de Dieu. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes dans une époque où est-ce qu'on ne peut plus simplement rivaliser avec les paroles. Vous pouvez passer des heures à vous ostiner en bon québécois, à vous argumenter avec les gens et à essayer de les convaincre. Amen? De l'Évangile. Mais à la fin de la journée, si votre vie ne manifeste pas cette présence, si votre vie ne manifeste pas cette puissance, OK? Hey, il y a des gens aujourd'hui qui se spécialisent dans le contre-argument de l'Évangile, qui vont se spécialiser dans trouver toutes les failles dans la Bible. Et là, c'est là qu'il y a tellement de gens qui me disent, mais moi, j'ose pas parler de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis pas capable de répondre aux questions quand les gens me posent, je sais pas quoi leur dire, et je me sens piégé, etc., etc. Et vous savez quoi? L'apôtre Paul nous exhorte à toujours être prêt. OK? Toujours être prêt à donner une raison de notre espérance, à nous défendre. Donc, cette notion-là, elle est importante. Mais à la fin de la journée, là, c'est pas juste d'être capable de parler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il dit, il faut toujours être prêt à vous défendre. Donc, connaître ta parole, c'est la défensive. Mais il n'y a pas seulement la défensive. Amen? Il y a l'offensive aussi. Donc, je connais ma parole. Donc, quand tu arrives avec n'importe quoi pour discréditer la parole, oh, je suis capable de me défendre. Mais je suis pas capable seulement de me défendre. Je suis capable aussi d'attaquer. Amen. Je suis capable aussi d'aller de l'avant, d'être en action. Et comment est-ce que j'attaque proprement dit? J'attaque avec la puissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4 nous disent quoi? Nous disent, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont quoi? Puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Ça vient nous dire, hey, oui, je suis humain. Oui, je respire comme toi. Oui, je mange comme toi. Je vais aller aux toilettes comme toi. Je vais dormir comme toi. Oui, je marche dans ce monde comme toi. Amen. Mais même si je marche dans ce monde comme toi, les armes que j'ai à ma disposition ne sont pas de ce monde. Oui, je dois aller au travail comme toi. Tu vas tous les jours au travail. Mais la manière dont j'affronte les défis, c'est pas comme toi. Oui, je dois m'occuper de ma famille comme toi, tu dois t'occuper de ta famille. De l'extérieur, nous n'avons absolument rien de différent. Mais la manière dont moi j'attaque les défis, c'est pas la même chose que toi. Et c'est là, mes amis, est-ce que vous êtes des enfants de Dieu qui utilisent les armes naturelles? Oh! C'est comme demander à un contracteur de venir peinturer ta chambre. Hein?
les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Et j'aime la comparaison. Pourquoi? Parce que la comparaison naturelle ou l'opposé, le contraire naturel de charnel, ça serait quoi? Question piège, non? L'opposé de charnel, c'est quoi? Merci. L'opposé de charnel, naturellement, c'est spirituel. Okay? Mais je trouve intéressant que l'apôtre Paul ne dise pas ici, même si nous marchons selon la chair, ne combattons pas selon la chair, car nos âmes sont spirituelles. Ce n'est pas ça qu'il dit. Elles sont puissantes. Amen. Ce n'est pas juste qu'elles sont spirituelles, ce n'est pas juste qu'elles sont d'une autre dimension, c'est qu'elles sont puissantes. C'est le contraste entre le naturel. Ça signifie quoi? Ça signifie que nos âmes sont puissantes, ça signifie que les âmes charnelles, elles, n'ont aucun effet. Il contraste pas l'état entre le charnel et le spirituel. Il est en train ici d'exposer la puissance. Il est en train d'exposer la puissance entre je marche de mes propres forces et la puissance de je marche avec la force et la puissance de Dieu. Puissante pourquoi? Puissante pour renverser des forteresses. Et je ne vous demanderai pas de lever la main ce matin, mais combien d'entre vous ont des forteresses? Hein? Combien d'entre vous tentez de renverser ces forteresses-là de vos propres forces? Avec des armes humaines. Je vis un défi humain, je suis un être humain, donc j'attaque de manière humaine. Non. Je suis un être humain, je vis des choses propres à tous les êtres humains, donc je réagis de manière humaine et j'attends des résultats spirituels. Comprenez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Vous comprenez? Si je me bats dans le naturel avec des armes naturelles, je ne peux pas m'attendre à un fruit surnaturel. Et le contraste de cette puissance-là, on la voit tout au long de la parole de Dieu. Je ne pense pas que c'est un hasard que David s'en va simplement avec des pierres. Amen. Parce que David, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Donc, David savait probablement quand même un peu comment se servir d'une épée. Amen. Mais il n'est pas allé au combat avec une épée. Il est allé au combat avec des pierres. Pour contraster, tu m'attaques avec les armes naturelles qu'on amène au combat, donc l'épée, la lance et le javelot. Et David dit quoi? Tu viens devant moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi, je viens devant toi avec mes petites roches, mais même si j'ai juste des petites roches, je crois que je vais... Non. Oh non, lui aussi fait le contraste. Tu viens devant moi avec la lance, l'épée et le javelot? Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. C'est même pas une question de ce que j'ai dans mes mains. Il n'a même pas fait allusion aux armes. Il a dit, oh, tu sais pas avec qui je viens. Tu sais pas avec quoi je viens. Et c'est là, mes amis, qu'on a besoin de faire ce switch, pardon, dans nos façons de penser, dans nos façons de vivre, dans notre façon de combattre, dans nos façons d'affronter notre quotidien. Nous avons des armes puissantes à notre disposition. Il faut que nos réflexes dans nos vies deviennent d'aller chercher dans la parole les solutions, plutôt que de chercher dans le monde les solutions naturelles. Et là, on épuise toutes les solutions naturelles. On est passé 10, 9, 8 jusqu'à 1. On n'a plus de solutions naturelles. Toutes les personnes qu'on pensait qui pouvaient nous aider nous ont abandonnés. La banque qui devait me prêter de l'argent, finalement, ne veut plus me prêter d'argent. Ceci, cela. Et quand j'ai épuisé toutes les solutions, j'arrive finalement ici, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, fais quelque chose.
Et là, ça tarde. Et là, la solution que je veux ne vient pas. Et là, je dis, mais la prière, ça ne fonctionne pas. Ah, je n'irai plus à l'église. À quoi ça me sert d'aller à l'église? Hein? Ça vous est familier, ce genre de situation? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pourquoi? Okay? Je vais vous dire pourquoi. Okay? Ici. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pourquoi? Parce que le combat qui vient contre nous n'est pas charnel non plus. Okay? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que quand les choses viennent contre nous, c'est quoi notre réflexe premier? C'est de dire, ah, ceci, cela. On réfléchit et on pense seulement à un niveau naturel. Mais nous n'avons pas à combattre, la Bible nous dit, contre la chair et le sang. Nous avons un combat qui est bien plus haut que ça. Votre vie, aussi belle elle puisse être aussi bien que toutes les choses que vous espérez dans vos vies, ça soit bien, je vais avoir ceci, je vais bâtir cela. Et j'espère que vous ayez tout ce que vous voulez dans la vie. Mais il faut comprendre que la vie dans laquelle nous sommes, le combat que nous combattons est bien plus grand qu'un combat pour vous permettre d'avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Amen? C'est un combat spirituel qui cherche quoi? Qui cherche à redonner soit la gloire à Satan et l'ennemi, soit donner la gloire à Dieu. C'est tout. Et vous êtes enfants de Dieu, appelés à manifester la présence, la puissance et la gloire de Dieu dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Et pour y arriver, c'est là où Dieu vous dit, « Hey, je sais que qu'est-ce que je te demande est impossible charnellement, naturellement, humainement parlant. Donc, qu'est-ce que je te donne? C'est puissant. Ce que je te donne, c'est spirituel. Ce que je te donne, c'est beaucoup plus grand. » Et je crois qu'en tant qu'Église, on est rendu là. J'écoutais dernièrement, c'est quoi, une conférence qui parlait de certains effets de la pandémie sur la société en général aujourd'hui. Et je trouvais ça très intéressant. Et il parlait des différentes conséquences sur les différents secteurs, si on veut, d'activité. Il parlait comment maintenant, si on parle maintenant juste au niveau de la restauration, les gens ont appris à manger à la maison. Hein? On a appris à rester à la maison, à commander à la maison. On parle du divertissement. Les gens qui allaient au cinéma ont appris maintenant tranquillement à dire « Hey, je peux rester à la maison, me commander tous les films que je veux, Netflix, Prime, Amazon, whatever, nommez-les tous, OK? Ils sont là à la maison. Le travail. Je n'ai plus à me déplacer au travail maintenant. Je peux rester tranquillement dans le confort de ma maison. Et aussi bien que toutes ces choses-là peuvent avoir beaucoup de choses positives, malheureusement, l'Église n'est pas exemptée de ça. Je peux maintenant rester à la maison. Oh. Et non seulement je peux rester à la maison, mais comme DoorDash, je peux commander tout ce que je veux, ce que je veux, ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. Si je vais à l'église, le pasteur peut peut-être me donner de la nourriture que je n'ai pas envie de manger aujourd'hui. Mais à la maison, je m'assois confortablement sur mon sofa, je prends ma télécommande, et là, je change de partie. Le sacrifice avec Dieu. Non. Dieu vous appelle à une vie de service. Non. Comment tenir votre corps dans la pureté? Non. Pas ça. Plus de bénédiction vous attend. Oui, voilà. Oui. Hein? Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si tu choisis toi-même ce que tu crois avoir besoin d'écouter.
Parce que la Bible dit que Dieu nous émonde. OK? Il nous coupe. Mais quand tu vas à l'église à la carte, tu ne t'émondes pas. C'est pas vrai. OK? Dites-moi ce que vous voulez. C'est pas vrai. Et si vous vous émondez, après 5 minutes à écouter, vous dites, oh, là, vous êtes mal à l'aise parce que là, vous changez de poste. Vous vous levez, vous allez aux toilettes. Vous allez continuer à jouer tout seul en espérant que quand vous allez revenir devant la télé, cette passe-là ça va être passé. OK? On a besoin de Dieu. Okay? Ça sonne un peu comme oui. Mais on a vraiment besoin de Dieu. On a réellement besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il a besoin de Dieu? Mais je crois qu'on ne lui montre pas assez qu'on a besoin de lui. Vous avez besoin de Dieu, mais avez-vous besoin désespérément de Dieu? Ou est-ce que vous êtes capable de vous en sortir encore un peu par vous-même? Parce que moi, je vais vous dire la vérité, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous rassure, je vous rassure. Je ne suis pas en dépression. C'est juste que je remercie Dieu pour ma vie. Je suis content, je suis béni. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus là-dedans. Amen. Il me semble que quand je lis les Écritures, et je vous dis la vérité, il y a plusieurs années, j'ai pris une pause de lire les Écritures. Pourquoi? Parce que j'étais confronté entre ma vie et ce que je lisais, puis j'en avais assez de lire la Bible et de confronter ma vie, puis me dire, ma vie ne ressemble pas à ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, non, c'est ce que Dieu veut pour toi, amen. Donc, il faut aller vers là. Si Dieu le veut, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Avez-vous désespérément besoin de Dieu? Ou vous en êtes encore au plan R, S, puis Dieu, c'est comme Z, là? Est-ce que vous en êtes au point de dire, Seigneur, si ce n'est pas toi, hein, comme Moïse dit, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Wow! Et moi, j'en suis là. Seigneur, si ce n'est pas toi-même qui es avec moi, je ne vais même pas me présenter. Et ça devrait être ça. Seigneur, si toi-même, tu n'es pas avec moi quand tu viens au travail, Seigneur, dis-moi pourquoi je vais travailler. Seigneur, si toi-même, tu n'es pas avec moi pour bâtir ma famille, Seigneur, pourquoi, à quoi bon? Parce que je sais que tout ce que je vais être capable de faire naturellement ne sera jamais à l'égal de ce que toi, tu es capable de faire, ou plutôt de ce que je serai capable de faire avec toi. Avons-nous soif désespérément de Dieu? Ou sommes-nous satisfaits d'une gorgée de temps en temps? Hein? Et je dirais une gorgée le dimanche matin. Ça, c'est si je n'ai pas d'autre chose de mieux à faire. Et je ne lance aucune pierre, aucune condamnation à personne. Mais Paul a dit, je ne veux pas que votre foi soit basée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je ne veux pas que votre foi soit basée simplement sur les paroles qui sortent de ma bouche. Je veux que votre foi soit basée sur une démonstration d'esprit et de puissance dans vos vies, sur une expérimentation avec Dieu dans vos vies. Oui, alléluia, merci. Il y a une responsabilité qui est là de partager la parole, amen. Mais je ne veux pas que votre seule réponse soit, oui, mais Pasteur Ken a dit, oui, mais Pasteur Ken a dit, non, amen, je veux qu'un jour vous soyez capable de dire, il est écrit, amen. Vous soyez capable de dire un jour, j'ai fait face à telle chose, j'ai regardé dans la parole et Dieu m'a révélé des choses, amen. Je veux que vous soyez capable de vivre l'expérience qu'a vécue la femme samaritaine, la femme au puits. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus est allé vers cette femme-là et il lui a révélé ce qu'elle avait fait dans sa vie.
Il lui dit, va chercher ton mari. Il a dit, oh non, 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 j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu n'as pas de mari. En fait, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu es, c'est même pas ton mari. Il fait, OK. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? Cette femme-là commence à se promener et à aller dire à tout le monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est la parole de la femme qui attire les gens. Mais qu'est-ce que la Bible dit à la fin de ce récit-là? Les hommes qui sont allés voir Jésus à cause de sa parole sont revenus voir la femme et ils ont dit à la femme, maintenant nous croyons, pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause que nous l'avons entendu, à cause que nous l'avons vu. Oh, ma prière pour vous, mes amis, ce que vous croyez, pas à cause que ce que je vous ai dit, amen, mais à cause que vous êtes allés fermer la porte de votre chambre, mettre à genoux, seul à seul devant le Seigneur, et que vous avez goûté. Vous êtes capable de dire comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Alléluia. Ouf. Vous pouvez venir, mes amis, l'équipe de louange. Quand on a démarré, quand on a repris l'Église, mon épouse et moi, depuis le début, la vision a été de voir les vies transformées. Okay? De voir les vies transformées. Mais c'était de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais depuis plusieurs mois, il y a quelque chose qui me fatigue avec ça. Et il y a le terme de puissance qui revient continuellement. Continuellement. Et je n'ai pas besoin d'entrer, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails et tout ça. Mais à différentes reprises, ça a été confirmé de différentes façons. Ou est-ce que maintenant, c'est toujours de voir les vies transformées? Toujours. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va définir c'est quoi justement une vie transformée. Qu'est-ce qu'on veut dire par une vie transformée? Mais c'est de voir les vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que j'ai la conviction qu'il n'y a rien qui peut transformer nos vies comme elles sont appelées à être transformées que la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas ici intellectuellement qu'on transforme les vies. Ce n'est pas avec des 90 jours simplement. Non. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. Et cette vie-là que le Seigneur veut vous donner, c'est quoi? C'est le Zoé, on en a parlé dernièrement, c'est la vie de Dieu. Hein? Jean 10 nous dit quoi? Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire, mais moi, je suis venu avec mes brebis. Elle a vie et qu'elle est comment? C'est une chose de donner quelque chose à quelqu'un, mais c'est une autre chose de lui donner en abondance. Amen? C'est déjà quelque chose que Dieu désire que j'ai la vie, mais que je profite de cette vie-là en abondance. Puis la vie de Dieu, le Zoé, c'est quoi? On a la définition, si on peut le mettre à l'écran, c'est la vie réelle et véritable. Et c'est ça, là. La vie réelle et véritable, c'est la vie de Dieu. Une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira, après la résurrection, à de nouvelles accessions dans un corps parfait pour l'éternité. La vie que Dieu, la vie qui est parlée en Jean 10, là, c'est pas la vie à laquelle on court humainement parlant. La vie dont Jésus parle en Jean 10, c'est le Zoé. C'est la vie même de Dieu. J'espère, je suis venu pour vous donner la vie de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Je suis venu pour vous donner la vie véritable. Je suis venu pour vous donner une vie active et rigoureuse. Et pas seulement pour vous la donner, mais pour la donner en abondance. Tu as la vie en abondance aujourd'hui. Demain, tu te lèves, la vie en abondance aussi. Le lendemain, tu te lèves, la vie en abondance aussi. Le surlendemain, tu te réveilles, la vie de Dieu en abondance. Et ce que le monde a besoin d'aujourd'hui, c'est la vie de Dieu. Le monde n'a pas besoin de plus de nos opinions. Le monde n'a pas besoin qu'on commence à argumenter avec eux. Le monde a besoin de voir une vie qu'ils ne connaissent pas. Amen. Et pour que le monde voit une vie qu'ils ne connaissent pas, il faut que l'Église commence par saisir une vie qui leur appartient. Amen. Parce que c'est la beauté là-dedans. La vie de Dieu t'appartient.
vie de Dieu vous appartient. La vie de Dieu en tant qu'enfant de Dieu vous appartient. Et vous savez, le mot dynamis, on a dit, c'est quoi? On a dit que le dynamis, c'était la puissance, la force, la puissance miraculeuse de Dieu. Mais c'est du mot dynamis qu'on a aujourd'hui le mot dynamite. Amen? La dynamite qui est une puissance explosive. Alfred Nobel, 1886, invente le bâton de dynamite. Qui se trouve être quoi? Qui se trouve être finalement de la nitroglycérine. Nitroglycérine qui était un explosif puissant. Qui est un explosif puissant? Mais le problème avec la nitroglycérine, c'est quoi? C'est qu'elle est sur forme liquide. Donc, lorsque les gens transportaient la nitroglycérine, le problème, c'est que c'est très instable. Et souvent, boum, ça explosait. Il y avait des accidents. Le frère même d'Alfred Nobel est décédé suite à une explosion de nitroglycérine. Donc, il a dit, non, on doit faire quelque chose pour contenir cette puissance. Alors, il a réussi, à travers divers procédés, en réduisant en poudre certaines composantes fossiles, des algues, etc. Il a mis ça ensemble et il a tout enveloppé de quoi? D'une simple pellicule de papier. La puissance la plus explosive peut-être à l'époque, maintenue dans un simple bout de papier. Vous et moi, nous sommes faits de la poussière et nous retournerons poussière. Vous et moi, nous sommes des vases qui, si Dieu ne décide pas d'utiliser, on n'a pas beaucoup plus de puissance en nous-mêmes que du papier. On a cette même fragilité-là. Et pourtant, avec nos corps mortels fragiles, Dieu a décidé de mettre en nous une puissance créatrice, amen, une puissance qui transforme, une puissance miraculeuse. Une puissance miraculeuse est là et dort à l'intérieur de vous. Vous voyez un bâton de dynamite, vous voyez un bout de papier, vous pensez c'est totalement inoffensif, mais il suffit d'allumer ce bâton de la bonne manière et là, boum, l'homme est capable de faire des choses qui avant étaient impossibles. Amen. Ces bâtons-là de dynamite ont aidé comment? Ont aidé dans plusieurs percées. Si on pense juste à l'histoire des chemins de fer, comment est-ce que la dynamite a aidé à bâtir les chemins de fer, les choses que les hommes faisaient avant à la main et qui pouvaient prendre une éternité. Quand le bâton de dynamite est arrivé, boum, ça a accéléré les choses. Et c'est la même chose pour vous. Les choses que vous essayez de faire depuis une éternité, de vos propres forces, de prendre le contrôle de votre propre vie, mais avec la puissance, la dynamite qui habite en vous, boum, les choses peuvent accélérer. Boum, les choses peuvent changer. Maintenant, pourquoi? Parce que Éphésiens 3, versets 20 et 21 nous dit quoi? Parce qu'il peut faire par la puissance qui habite en nous. Comment? OK, je vous donne 10 secondes pour réfléchir à qu'est-ce que vous aimeriez dans vos vies en ce moment. 10. OK, réfléchissez. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi vos rêves en ce moment? C'est quoi vos prières? 10 secondes pour penser à ça. OK. Dieu peut faire beaucoup plus. Dieu peut faire beaucoup plus. Infiniment au-delà. Comment il va faire ça? Oh là là. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Par sa puissance, Oh, merci Seigneur. il transforme.
puissance. C'est l'heure plus que jamais de lâcher prise. C'est l'heure plus que jamais de lâcher prise de nos vies, de lâcher prise de nos plans. C'est l'heure plus que jamais de lâcher prise de nos idées préconçues. C'est l'heure plus que jamais. Et on va le voir dans les prochaines semaines. C'est excitant de parler de puissance. Mais de la même manière que vous recevez une facture d'électricité à chaque mois, oh, la puissance de Dieu coûte quelque chose. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas gratuit, l'amour? Oh, tout est gratuit. Mais il y a des décisions que tu devras prendre. Il y a des choses qui bloquent la puissance. Vous savez qu'il y a des matériaux plus conducteurs d'électricité que d'autres, mais il y a des vies, il y a des actions, il y a des choses qui sont plus conducteurs de la puissance de Dieu que d'autres. Et on veut être des vases utiles pour lui. Il y a des gens qui veulent des vases utiles pour lui, pour sa gloire. Oh, alléluia, merci Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, pour chaque personne ici présente. C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui connais les besoins, les défis, les circonstances dans lesquelles chaque personne se trouve. Alléluia. Tu sais comment peut-être plusieurs ont travaillé avec acharnement de leur propre force. Seigneur, ont décidé, ou plutôt ont choisi de défoncer les forteresses avec leur propre force. Seigneur, peut-être des gens qui sont ici justement fatigués de se buter à des forteresses, fatigués de se buter à des murs, Seigneur Dieu. Mais ce matin, on prie justement pour la manifestation de cette puissance. Alléluia, que nos vies ne soient pas basées sur la sagesse humaine, que nos vies ne soient pas basées sur l'effort humain, Seigneur, mais que nos vies soient basées sur toi, soient basées sur qui tu es, soient basées sur notre identité avec toi et soient basées sur cette démonstration-là, cette expérimentation-là. Alléluia, que le monde puisse avoir ce témoignage lorsqu'il regarde nos vies, de dire, oh oui, je suis allé voir, alléluia, parce que je t'ai entendu, je suis allé voir à cause de ce que tu m'as dit, mais maintenant je suis resté, amen, à cause de ce que moi j'ai vécu, à cause de ce que moi j'ai expérimenté, et que ton expérimentation, Seigneur, commence dans ton Église, commence avec tes enfants, alléluia, qu'on soit davantage, de plus en plus remplis de ton esprit, de plus en plus sensible à ta présence, sensible à ton action, Seigneur, parce que, alléluia, oh, toute la création tout entière attend, alléluia, oh, la manifestation des enfants de Dieu, la manifestation de ton Église. On te dit, Seigneur, nous voici, nous voilà. Humblement, tels que nous sommes, aussi fragiles que des bouts de papier. Mais Seigneur, tout comme cette dynamite n'avait pas besoin de plus pour fonctionner, Seigneur, tu as choisi d'habiter en nous. Tu as choisi d'œuvrer en nous et à travers nous. Et nous te sommes à jamais reconnaissants. Nous disons ce matin, nous voici. Envoie-moi. On va dire ensemble, me voici, Seigneur. Envoie-moi. C'est une prière dangereuse, ça. Vous savez que quand le Seigneur vous envoie, il ne vous envoie pas avec les âmes charnelles. Amen. Le Seigneur ne vous envoie pas combattre avec les âmes charnelles. Mais des âmes puissantes. Des âmes spirituelles. Des âmes qui transforment, des âmes qui renouvellent, des âmes qui changent les situations, des âmes qui renversent des nations, les âmes qui restaurent des foyers, des âmes qui restaurent les couples. Alléluia, les âmes qui font l'impossible. Amen. On doit arrêter de simplement dire qu'on croit un Dieu de l'impossible, mais lui laisser la place pour faire l'impossible dans nos vies. On va arrêter de pleurer et de gémir lorsqu'on fait face à l'impossible, mais de dire, Seigneur, alléluia, ici, c'est où est-ce que ça s'arrête pour moi? Mais merci que par la puissance qui agit en moi, le Dieu de l'impossible, alléluia, par le dynamisme, cette puissance miraculeuse peut agir et faire infiniment. Vous savez ce que ça veut dire infiniment? Vous connaissez, vous savez ça, hein? Ça veut dire que
tu ne peux comme jamais arriver à la fin de penser à ce que Dieu peut faire. Parce que là où tu vas t'arrêter de penser à dire Dieu pourrait faire ci, il pourrait faire ça aussi. Oh, il pourrait faire ça aussi. Là où tu vas t'arrêter parce que tu vas être fatigué, Dieu dit c'est bon, c'est un bon exercice, mais quand tu seras prêt demain, reviens parce que moi je peux continuer encore longtemps. Amen. Oh, come on. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Je vais vous dire comme on dit. Allez, va avec la force que tu as. Mais n'oublie pas que ce n'est pas n'importe quelle force. C'est une force miraculeuse. Amen. Alléluia. Soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine. On continue dans cette direction. Je vous aime. Bonne semaine. Ciao, ciao.